Attention, chef-d'œuvre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les premières critiques. Pour la plus précieuse des marchandises, le film de Michel Hazanavicius, le dernier film présenté ici en compétition. Pour Télérama, c'est un puissant chef-d'œuvre au cœur du pire. On a lui aussi splendide et poétique. Le conte est bon pour Le Monde qui fait un peu du Libé, le conte cruel bien sûr, mais aussi le chef-d'œuvre animé de Michel Hazanavicius pour Le Parisien. C'est la première incursion de Michel Hazanavicius dans l'animation, puisque La plus précieuse des marchandises, c'est un film d'animation adapté de Jean-Claude Grimbert, roman du même nom. Ce film est une parabole ayant pour cadre la Shoah, l'histoire d'un couple de bûcherons de la campagne polonaise qui recueille un bébé éjecté par son père d'un convoi s'acheminant vers le camp d'Auschwitz. Pour le sauver, son père a décidé de le déposer sur les rails. Et c'est une bûcheronne qui le recueille, Michel Hazanavicius. Le réalisateur, il a lui-même dessiné des personnages. Michel Hazanavicius, c'est évidemment The Artist, qui était à Cannes en compétition en 2011 et qui a valu le prix d'interprétation masculine à Jean Dujardin. Il est ici avec Grégory Gadebois, son bûcheron, la voix de son bûcheron, son frère, Serge Hazanavicius, le comédien, et Alexandre Desplat, qu'on voit à l'image, le célèbre compositeur. C'est lui qui a composé la musique du film. Michel Hazanavicius, c'est aussi The Search, ici en compétition en 2014, ou Le Redoutable, sur Jean-Luc Godard, aussi en compétition. Et plus récemment, en 2022, c'était Coupé, cette parodie de films d'horreur dans les coulisses du cinéma. Un film de passation, un film de transmission qui finissait avec sa propre fille. Coupé, avec Bérénice Bejo et Romain Duris. Cette fois, il s'attaque à la Shoah, pourtant il ne voulait pas au départ. Un sujet trop intime pour lui, sa famille vient de cette histoire, il n'avait pas envie de se lancer dans un travail pédagogique ou un film obsédé par le devoir de mémoire. Et c'est la forme du film d'animation et ce conte de Jean-Claude Grimbert qui l'a profondément touché. Jean-Claude Grimbert qui était d'ailleurs un ami de la famille, il le connaissait bien. Je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'un film porte la patte graphique du réalisateur. Il a été confectionné en grande partie à Angoulême, ce film, avec une esthétique très belle, très particulière. Au départ, il voulait partir sur du Disney, puis il a trouvé ce côté rond et enfantin pas adapté à cette histoire. Puis il est parti sur la peinture russe, les estampes japonaises, pour finir par découvrir Henri Rivière, un peintre illustrateur français en plein japonisme. Le film a beaucoup plu, autant aux critiques que hier, où il était présenté en compétition. Très applaudi. Et les critiques parlent même de chef-d'œuvre. Pour les voix de son bûcheron, de sa bûcheronne, des autres personnages, Jean-Louis Trintignant, dont c'était le dernier film qui a fait cette voix, la voix du narrateur avant de mourir. Dominique Blanc, la bûcheronne, et Grégory Gadebois, le bûcheron. On voit ici Michel et Serge Hazanavicius, son frère, comédien.
Un film étonnamment coproduit par des réalisateurs comme les frères Dardenne, Robert Guédiguian aussi, et même Riyad Satouf. Ils ont tous coproduit le film. Merci messieurs, merci Stéphane. Ça commence comme un conte. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron, une pauvre bûcheronne, le froid, la faim, la misère et partout autour de la guerre, qui leur rend la vie bien difficile. Un jour, la pauvre bûcheronne recueille un bébé jeté d'un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Et c'est cette précieuse marchandise, cette petite marchandise qui va bouleverser la vie de cette femme, de son mari et de tous ceux qui vont croiser leur route. Alexandre Desplat, le compositeur, de nombreuses fois oscarisé et césarisé. Une très belle partition musicale dans le film de Michel Hazanavicius. Il a cru au projet dès le début. Il s'est énormément investi dans cette composition. Le réalisateur dit qu'il a cherché à aborder le film de l'intérieur, pas à plaquer ce qui pourrait être son style ou sa signature. Et voici Grégory Gadebois, le comédien. Grégory, en bas. C'est lui qui fait la voix du bûcheron. Grégory. Grégory, c'est Angèle et Tony, par exemple, d'Alix Delaporte. Il est venu aussi, lui aussi, à Cannes, notamment pour Le Fil de Daniel Auteuil cette année. Il était déjà dans Le Coupé de Michel Hazanavicius et dans Le Redoutable. On l'a vu aussi en compétition dans Tout s'est bien passé de François Ozon. Acteur de théâtre également. Molière pour Des fleurs pour Algernon, son gros succès théâtral. Mais aussi César du meilleur espoir pour Angèle et Tony, Grégory Gadebois. La plus précieuse des marchandises, film que la critique qualifie déjà de chef-d'œuvre. L'histoire d'un bébé recueilli par un bûcheron et une bûcheronne. Un film d'animation, le premier film d'animation de Michel Hazanavicius. Il y a déjà eu des films d'animation en compétition à Cannes, notamment Persépolis, qui avait eu le prix du jury. Et si on remonte plus loin, La planète sauvage, le film de René Laloux, le film d'animation de science-fiction, avait eu lui aussi un prix spécial du jury, c'était en 1973. Michel Hazanavicius et son compositeur Alexandre Desplat. Une histoire très forte qui a pour contexte la Shoah. Il a beaucoup hésité, Michel Hazanavicius, à s'emparer de ce sujet, mais le fait que ce soit un conte signé Jean-Claude Grimbert et un film d'animation qui lui permettait une certaine distance l'a convaincu. C'est l'histoire d'un bûcheron et d'une bûcheronne qui recueillent un bébé posé sur les rails. Et c'est aussi l'histoire d'une famille juive, deux parents et leurs jumeaux, justement, qui sont arrêtés à Paris et déportés. Et dans le train qui les mène à Auschwitz, le père lance un de ses enfants hors du train, dans l'espoir de lui éviter la mort. Et ces deux histoires, évidemment, se croisent. C'est la vie de ce bébé, cette précieuse marchandise.
C'est Jean-Louis Trintignant qui prête la voix au narrateur du film. Il a enregistré son rôle avant son décès en juin 2022. C'est donc son dernier film. On l'a vu plusieurs fois, ce marsupilami. Hein. Croisé dans le palais à de nombreuses reprises. Oui, certainement. Pourquoi pas. Ça n'a l'air de choquer personne. À Cannes, tout est possible. Et surtout des grands films. C'est en tout cas ce que dit la presse de la plus précieuse des marchandises. Bravo pour le travail sur la musique. C'était magnifique. Bonjour Michel, ça va? Très applaudi au rang I hier soir. C'était le dernier film présenté en compétition. Merci beaucoup. C'est un film qui était très poétique, très touchant, mais aussi porteur d'espoir pour que Le jury est en train de délibérer, caché en secret dans sa villa. Tout le monde rêve d'être une petite souris, mais c'est impossible, évidemment. Personne n'a jamais filmé ça. Ils n'ont même pas le droit d'en parler. Même après coup, certains ont donné quelques petits secrets, mais logiquement, cela doit rester à Cannes. Tout ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. C'est aussi un message pour l'équipe de TV Festival. Michel Hazanavicius et ses fameuses lunettes. À la Jean-Luc Godard, il avait d'ailleurs livré ici à Cannes Le Redoutable avec Louis Garrel, un film sur le réalisateur de La Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard. Une parabole ayant pour cadre la Shoah, c'est ce que présente Michel Hazanavicius avec La plus précieuse des marchandises, son premier film d'animation. Dernière photo, derniers autographes avant la conférence de presse.